Chers amis, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tenant avec ma main droite mon téléphone et ma main gauche, je ne tiens rien, donc je suis sur le siège passager pour envoyer un message à tous les connards qui n'ont pas compris qu'on peut envoyer un message vidéo depuis un téléphone dans une voiture en roulant quand nous avons la chance d'avoir un collaborateur qui conduit pour nous. Voilà. Ce message passé, ce propos liminaire inutile mais nécessaire pour certains idiots, je me devais d'envoyer un message d'information qui va vous paraître quelque peu surprenant, mais je me dois de le faire une dernière fois. Et je me dois de le faire une dernière fois, une toute dernière fois, pour un homme politique français qui s'est engagé dans ce que je pense être la dernière course non pas pour lui, mais la dernière course pour nous tous, qui est l'élection européenne. Vous savez mon point de vue sur l'élection européenne, je n'y crois strictement pas, parce que l'élection majeure française est la présidentielle. Cette élection nous a été volée, et cette personne le sait pertinemment. L'élection législative a également été bidonnée par des taux de participation largement inférieurs à ce qu'on retrouve en Russie actuellement. Voilà. Et donc l'européenne sera simplement un grand foutage de gueule qui ne permettra simplement que de conforter certains partis politiques désirant quelques sièges pour toujours exister politiquement. Donc ce message s'adresse en fait aux partisans et électeurs de François Asselineau. Ce n'est pas un message négatif, ce n'est pas un message d'attaque, c'est plutôt un message de soutien, mais de soutien, on va dire, indirect, pour une raison simple. Comme je vous le dis et je vous le répète, je ne crois plus du tout en l'opérationnalité, en l'efficacité, en l'utilité des élections, dans la mesure où la plupart de ces élections ont été justement bidonnées, trafiquées, sabotées par un État profond qui est allé jusqu'à même créer les conditions générales de notre vie en commun, qui s'appelle la République, la Constitution. Vous savez, chers amis, que je ne suis pas républicain, je suis plutôt post-républicain, c'est-à-dire que je prépare ce qu'il y aura après la République, sur un rivage qui pour l'instant est un rivage lointain, que nous ne connaissons pas, et donc qui fait peur. Le rivage de la légitimité, le rivage du combat, le rivage de la vérité nous fait peur à tous, et moi le premier, ça fait normal. Donc je m'adresse aux électeurs qui, eux, croient encore que le rivage que nous connaissons tous, le rivage républicain, le rivage légaliste, le rivage électoraliste, peut encore servir à quelque chose. Vous avez parfaitement le droit de le penser, et tout à fait légitime de le penser, parce que personne parmi nous, et moi le premier, nous avons envie de détruire ou de participer à la destruction de quelque chose qui est devant nous, qui est existant en tant que système. Donc, si d'aventure les électeurs français avaient la moindre velléité de croire encore en ce système et de vouloir y voter, je ne pourrais trop vous conseiller que de voter pour la seule personne qui a été suffisamment régulière et suffisamment digne. Je parle dans ses propos et dans sa pensée. Je ne parle pas de la personne que je ne connais pas bien personnellement, dont j'ai entendu certaines choses qui ne me plaisent pas et que je ne trouve pas très régulières et pas très correctes, mais en termes de pensée politique, en termes d'articulation de programme, en termes de cohérence entre la déclaration, le programme et la constance depuis maintenant ça va faire je crois 17 ans, la seule personne je pense pour laquelle vous pourriez et vous devriez voter si vous croyez en l'élection européenne et en son unité et son efficacité, c'est François Asselineau de l'UPR et de toutes les personnes qui se rattacheraient à ces listes. La plupart des autres listes ne sont pas des hommes ou des femmes ni faibles, ni incontinentes intellectuellement ou moralement, ce sont simplement des traîtres. Voilà, ce sont des traîtres. Je ne pense pas que François Asselineau ait trahi sa pensée, ait trahi son programme, ait trahi ses électeurs, ait trahi ses partisans et ses sympathisants. Je ne le pense pas. Donc je pense qu'il est le seul encore à, on va dire, opposer
une certaine dignité dans un processus électoral malheureusement saboté, malheureusement perverti. Voilà. Vous connaissez dorénavant ma position concernant cet homme politique, à qui on a tendu la main plusieurs fois d'ailleurs, mais à qui nous n'attendrons plus. C'est fini. Mais je ne fais qu'envoyer ce message, disons, positif et amical pour, un tant soit peu, essayer de l'aider dans sa mission très délicate qui consiste à récolter des fonds nécessaires pour parachever sa campagne, enfin la financer, la parachever. Voilà. Donc voilà ma position sur François Asselineau pour toutes les personnes qui me posent la question. Au moins je suis définitif et clair. C'est un homme fiable dans sa pensée, fiable dans sa cohérence politique et fiable dans sa longévité, la longévité de sa pensée, de sa cohérence politique. Voilà. Pour le reste, c'est autre chose. Là, je vous parle bien entendu, vous l'avez compris, du rivage légaliste, électoraliste, républicain, toutes ces choses-là, qui à mon sens n'ont plus aucune importance, mais qui en ont beaucoup pour beaucoup de nos compatriotes encore, parce qu'ils n'ont pas encore vu ce qu'il y a de l'autre côté, et croient encore que ces choses peuvent nous sauver. Il est tout à fait normal de tendre la main aussi à ces compatriotes qui y croient encore. Voilà. Mais je leur envoie un message, une fois que vous serez allé au bout de l'élection européenne, une fois que vous y aurez cru jusqu'au bout, on vous attendra de l'autre côté du rivage, de l'autre côté de la rive. On vous attendra de l'autre côté du Rubicon. Le Rubicon. Voilà, chers amis. Au revoir.